Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Alors comme vous pouvez le constater, je suis toujours à Bordeaux. Je me suis un petit peu posé au bord de l'eau parce qu'il fait très chaud. On est en juillet, ça fracasse bien. Mais ça fait plaisir, au moins tout le monde est content, tout le monde a le sourire, c'est ça aussi l'été, on le voit tout de suite. Les gens sont plus contents et n'oubliez jamais que plus les gens sont contents et plus ils consomment, ils achètent des glaces, ils achètent de l'eau. Bref, ils achètent plein de trucs, tandis que quand il pleut, eh bien on a moins le moral à s'amuser et à consommer. Mais naturellement, bon ça la météo, vous pouvez pas tellement l'influencer quand vous êtes commerçant, quand vous êtes franchisé. Eh bien c'est vrai, ça je vous en ai jamais parlé, mais selon l'activité que vous faites, il faut savoir que le temps, naturellement, ça a une très grande influence. Si vous êtes un glacier, naturellement, s'il fait pourri et qu'il n'arrête pas de pleuvoir, c'est super mauvais pour votre business, alors qu'un temps comme aujourd'hui chaud et ensoleillé, et là les affaires vont tourner toutes seules. Alors c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, je me suis un petit peu lâché dans l'intro, voilà, en même temps je fais ce que je veux, je suis sur ma chaîne YouTube, c'est ça aussi qui est sympa. Et bien c'est pareil, finalement quand vous êtes patron, c'est vous aussi mettre à bord et du coup vous décidez bien chaque jour quelles sont les priorités pour vous à gérer. On va parler nouveau business, on va parler business de trampoline. Alors c'est quelque chose, voilà, entre nous, je vous le dis, hein, vous gardez ça pour vous. Ma femme elle kiffe, elle aimerait bien qu'on en ouvre un, mais j'avoue que moi je suis moyennement chaud et j'ai justement vu qu'une enseigne venait de se lancer en franchise. Ça s'appelle New Jump, donc des parcs d'amusement en trampoline. Je pense que vous en connaissez, il y en a déjà quelques-uns maintenant un petit peu partout. Toute la France, ça commence voilà, à se développer, c'est quelque chose qui est à la mode, personne ne l'avait encore fait en franchise. New Jump c'est les premiers. Par contre ce qui m'embête c'est que voilà, ils se lancent en franchise finalement alors qu'ils n'ont même pas, voilà, que eux viennent aussi à peine de se lancer, donc je crois qu'ils ont pour le moment un seul établissement, ça me semble un petit peu jeune. Et d'ailleurs je suis allé voir sur leur site, et bien c'est pas de la franchise, parce que la franchise, il faut savoir que c'est quand même contraignant, hein. Si vous ne le savez pas, regardez ma vidéo là-dessus où je vous explique justement qu'est-ce qu'on entend vraiment par franchise et les autres modes de commerce organisé. Et là en l'occurrence eux ils se développent en licence de marque, puisqu'il y a moins d'obligations pour eux que avec la franchise. La licence de marque c'est quoi? C'est le droit d'utiliser une marque. Alors si vous vous appelez Louis Vuitton, Chanel, voilà, vous connaissez tous ces grandes marques, McDonald's et tout, naturellement, c'est super intéressant. Par contre, quand vous vous appelez New Jump, et je pense que personne ne vous connaît, quel est votre intérêt, vous, à prendre une licence de marque? Je vais être très honnête avec vous, il n'y en a strictement aucun, et c'est ce qui m'embête un petit peu. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent à peine de démarrer. Alors il faut voir, ils ont une expérience dans les jeux type forain. J'ai vu, ils ont un long parcours là-dessus. Ils ont créé aussi des parcs de jeux. Mais voilà, ça c'est un nouveau secteur qui démarre. Est-ce qu'ils vont vous apporter? Il va falloir quand même le vérifier. Surtout qu'on est sur des investissements très gros. J'ai regardé, grosso modo, il vous faut 1000 m². Forcément, 1000 m², comptez pas à vous lancer en centre-ville. Vous allez aller dans des retail parks. Il va falloir les trouver, surtout si vous ne voulez pas vous faire arracher par le loyer. Donc il faudra forcément être en périphérie, mais quand même dans des zones dynamiques où en tout cas vous avez une certaine visibilité où les gens viennent. Donc si vous êtes à côté forcément d'un cinéma, d'un McDo, ça va aussi vous amener du monde. Mais voilà, du coup 1000 m², après du coup il faut compter, j'arrête pas de dire du coup dans cette vidéo, hein, il faut compter 500 000 € d'investissement global. Donc ça commence à faire sur une marque qui est peu connue, donc c'est-à-dire que les banques elles vont quand même y regarder à deux fois, donc je pense qu'il vous faut au moins 200 000 € d'apport. Donc je pense pas que ça s'adresse finalement à des primo-franchisés. Si vous êtes déjà franchisé comme moi, que vous avez du coup gagné un petit peu et que vous voulez monter ça, il y a un intérêt parce que eux ils annoncent, mais bon j'aimerais quand même le voir, ils annoncent 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est un beau chiffre d'affaires. Ça demande quand même de faire 3000 € par jour et c'est quand même un business. Vous allez tourner quand il n'y a pas l'école et vous allez tourner forcément du coup aussi les samedis, dimanches et pendant toutes les vacances scolaires. Mais bon, les lundis, les mardis, jeudis et vendredis, surtout les heures le matin, 10h, midi, enfin avant la fermeture des écoles, et même ça me semble quand même compliqué, donc ça va être chaud dans le sens où vous allez avoir finalement peut-être un employé le lundi qui surveille un petit peu tout ça, un le mardi, mais par contre le samedi, le dimanche, là vous êtes obligatoirement ouvert le dimanche, donc il faut aussi dans la zone que vous soyez, il y a des trucs ouverts le dimanche, hein, je le rappelle, donc obligatoirement des grosses marques de fast-food, des cinémas, voire des piscines, des aquariums, parce qu'il faut vraiment que les gens viennent aussi là dimanche, et là vous allez fracasser samedi, dimanche, donc il faudra recruter des étudiants par exemple pour accepter, pour encaisser la cadence, j'ai envie de dire, et forcément ils annoncent que sur un samedi, un dimanche, ça peut monter à 1000 personnes dans la journée, donc c'est sûr que si vous faites 1000 personnes à la journée, j'ai oublié de regarder combien ils sont le prix d'entrée, mais on va dire 7-10 €, si c'est 10 €,
à 1000 personnes à 10 €, vous tapez 10 000 € dans la journée. Mais je vous le rappelle, eh bien, 1 million d'euros, c'est quand même voilà, 3 000 € au jour. Donc ok, vous faites un samedi à 10 000, mais moi je crois que le lundi, si vous faites 500 balles, ça fait 50 entrées, ça sera peut-être déjà bien. Donc il faut vraiment regarder. Donc voilà, je ne dis pas que c'est mauvais, ma femme elle kiffe, elle voudrait qu'on le fasse. Moi je pense qu'il y a un potentiel. Par contre, voilà, c'est cher, donc il faut déjà quand même que vous ayez, à mon avis, il s'adresse déjà à des commerçants ou des entrepreneurs. Trouver comme ça, se faire financer 500 000 € quand on part de rien, c'est quand même pas tout simple. Et surtout, il faut vraiment étudier l'implantation. C'est vraiment ça qui va faire votre chiffre. Il faut vraiment que vous soyez dans un endroit où il y a du flux, du gros flux et surtout du flux de gens qui veulent s'amuser. D'accord? Donc vraiment des gens avec enfants, je le répète, voilà, cinéma, aquarium, restauration rapide, escape game par exemple, mur d'escalade. Bon, vous le savez, il y a vraiment beaucoup de choses, mais voilà, on va dire vraiment des zones d'amusement. Voilà, c'était mon avis sur la franchise New Jump, enfin licence de marque, je le répète. J'espère que ça vous a plu. On sort un petit peu des sentiers battus, hein. C'est des vidéos naturellement, je vois, les vues sont pas énormes parce qu'on est quand même sur des choses très spécifiques, mais j'espère en tout cas que vous apprenez. Quand on est entrepreneur, on doit vraiment regarder à tout et avoir, faut pas voilà, se dire moi j'aime ceci, moi j'aime cela, il faut toujours être intéressé. Moi c'est ce que je suis, je regarde tous les nouveaux business, tout ce qui se lance, parce que voilà, il y a du potentiel dans tout. Par contre, il y a des choses effectivement qui sont plus ou moins facilement faisables, et surtout quand on débute. Alors la majorité des gens qui regardent cette chaîne, c'est voilà, des gens qui s'intéressent à la franchise mais qui sont, on va dire, plus débutants. C'est pour ça que je voulais quand même vous parler voilà, de ces marques-là, parce que voilà, c'est vraiment aussi un signe de la chaîne, pardon, de ne pas parler grosso modo 2 fois de la même chose. Donc il faut bien que je trouve des nouveautés, et des fois comme ici elles sont un petit peu plus pointues, mais je pense que c'est pas grave et que vous aimez quand même. En tout cas, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Mettez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, bref, faites-moi connaître, ça ferait plaisir. Faites connaître la chaîne pour qu'elle se développe et que justement plus de gens puissent être touchés par l'entrepreneuriat, et peut-être qu'ils y pensent pas, mais voilà, il y a vraiment avec la franchise beaucoup d'opportunités. En ce moment, comme toujours, vous cliquez sur le lien qui va s'afficher ici à l'écran pour découvrir mon parcours, comment justement moi j'ai débuté en franchise, les marques avec lesquelles je travaille et comment cela m'a permis de me constituer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans. Voilà, c'est fini pour Bordeaux, je pense. Je vous dis à une prochaine dans un prochain endroit. Ciao, ciao!